Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième volet du projet Périple. Nous allons, comme d'habitude dans le déroulé de notre présentation, commencer à faire un point sur le marché, ce qui s'est passé, comparaison de nos prévisions avec la réalité du marché, et puis aujourd'hui un petit clin d'œil sur le contentieux qui désunit la SEC avec ce projet Ripple. A tout de suite. Pour entamer ce troisième volet aujourd'hui, on va tout de suite regarder ce que le marché nous a préparé cette semaine. Vous vous souvenez que lorsque nous avions entamé notre session dimanche dernier, nous avions évoqué le fait que le Ripple ne devrait pas baisser en deçà d'un seuil fixé à 0,5233. Et si nous regardons le marché, on s'aperçoit que mercredi dernier, il a atteint au plus bas le seuil de 0,5241. Ce qui est quand même une victoire sur nos prédictions, puisqu'on n'était pas loin finalement du seuil que nous avions évoqué. Et puis surtout, lorsque on est en période baissière, comme cela est le cas depuis samedi dernier, l'amplitude de ce momentum baissier n'est pas très large, et ça aussi nous l'avions dit, c'est exactement ce que nous avons, c'est-à-dire que le couloir dans lequel a évolué le prix du Ripple, vous le voyez, n'accuse pas une amplitude extraordinaire. Ça permet de deviner que lorsque nous retournons dans un momentum haussier, nous devrions avoir une amplitude plus grande. Nous allons donc, je pense, pour le moment, c'est une supposition, mais je pense que nous allons avoir un momentum haussier qui aura une amplitude assez large et que nous pourrons en bénéficier très largement et très gracieusement. Et puis, donc, nous ne prenons pas encore position, puisque nous sommes toujours dans ce momentum baissier, mais dès que les courbes se croiseront, c'est-à-dire que la courbe verte sera juxtaposée au-dessus de la courbe rouge, là, nous prendrons notre position. Il y a un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est la question juridique qui navigue autour de ce projet Ripple. Ce qui se passe, c'est que la SEC, qui est le gendarme de la bourse américaine, a donc envoyé au greffe une demande pour mettre devant les tribunaux la société Ripple pour des griefs qui sont les griefs suivants. D'abord, nous savons que la blockchain n'a pas de statut défini et qualifié par la loi lorsqu'elle est utilisée dans le cadre financier. Et ceci est important, parce que l'absence de qualification de la blockchain dans le monde financier est un problème pour les détenteurs de titres. Et la question est de savoir quelle est donc, selon la justice américaine, la qualification qu'il faut apposer sur le blockchain. Et pour cela, puisque la SEC va mettre devant les tribunaux le fondateur de la société Ripple Lab, nous allons étudier les deux argumentaires et comprendre un petit peu ce qui peut en advenir. Face à la SEC, nous avons donc le fondateur de Ripple et puis son manager, le directeur général. Et face à face, l'un prétend que, en particulier pour le directeur de la SEC, depuis le 22 décembre 2022, que les suites de blockchain produites par la société Ripple sont des valeurs mobilières. C'est l'idée avancée par la SEC. Et face à lui, non, bien sûr, ça ne peut pas être le cas. L'opinion de Ripple va défendre bêtes et ongles l'opinion qui permettrait d'échapper à toute forme de pénalité en affirmant que les blockchains produites par la société Ripple Lab ne sont rien d'autre en fait que des productions de matières premières. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ces affirmations? Toute la problématique juridique est axée sur la qualification de la blockchain dans le milieu financier parce que la technologie du blockchain, si elle était une valeur mobilière, serait affiliée à des enjeux, à des échanges commerciaux et financiers
au titre d'être un actif financier. Et donc, ça veut dire que chaque Ripple que nous achetons correspond à une part sociale qui doit être enregistrée par la SEC. Face à quoi, eh bien, rappelant que leur opinion est autour d'une matière première pour l'opinion de cette société, de la société Ripple Lab, eh bien que toute blockchain affiliée aux échanges commerciaux qui se font effectivement, eh bien le même cahier des charges que les contrats soumis sur le marché des matières premières. Et que à ce titre, c'est une matière première et qu'il n'est acquis absolument pas comme une part sociale, mais plutôt livré comme un bien matériel. Il n'a pas à être enregistré par la SEC. Alors la conclusion étant ici, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu? Eh bien, puisque selon l'opinion de la SEC, le XRP eh bien, est une valeur mobilière, l'encaissement de 600 millions de dollars suite à la vente des unités Ripple qui n'ont pas été enregistrées constitue un délit fédéral et de plus, eh bien, il est un délit de lever 1,4 milliard de dollars sans respecter les conditions requises lors d'une levée de fonds. Contre-argument sur les conclusions, je vous demande, monsieur ou madame le juge, de ne pas reconnaître l'argument de la SEC parce que, eh bien, le Ripple ne peut pas être un titre puisque le Ripple se transmet par contrat virtuel, contrairement aux parts sociales. Et qu'il est un actif peut-être, mais c'est un actif qui va suivre le protocole d'échange exercé de la même manière que les contrats futurs lorsque eh bien, des investisseurs achètent du blé, du soja, toute forme de matières premières, toute forme de denrées alimentaires sur le marché eh bien, de Chicago, vous le savez. Et donc ce n'est pas un encaissement illégal lorsque la vente de XRP s'est produite par l'intermédiaire de Ripple Lab. Dernier point, la question est de savoir quand est-ce que nous aurons une réponse finalement. Eh bien, c'est un juge new-yorkais qui se charge du dossier, dans lequel eh bien, là, il y a déjà eu des éléments de réponse. Le 18 octobre 2023, par exemple, quelque chose que l'on attendait, elle a affirmé, donnant gain de cause à la société Ripple, que eh bien, les ventes de XRP sur les bourses publiques ne peuvent pas être des offres de titres non enregistrés. Et donc le juge, qui s'appelle Analisa Torres, a par la suite rejeté la demande de la SEC de faire également appel de cette décision, puisque l'évidence était à même. Et en conséquence, eh bien, la SEC abandonne les poursuites contre les dirigeants de Ripple dans le cadre de cette action en justice. Toutefois, elle admet quelque chose, c'est que l'agence, la SEC, a effectivement démontré que les 730 millions de dollars de vente de Ripple à des fonds spéculatifs ou des acheteurs, tels que nous par exemple, eh bien ceci avait violé la loi puisqu'il n'y a pas été déclaré, en tout cas auprès eh bien, du fisc. Et les plaintes de la SEC contre Garlinghouse et Larsen concernant leur rôle dans ces ventes devaient être jugées devant un jury. Et ça nous intéresse de savoir par rapport à quel calendrier tout ceci va être jugé, puisque eh bien, ce sera sans doute une contrainte de moins que nous aurons à considérer pour ouvrir nos positions. Je rappelle que le projet Ripple continuera, puisque la SEC a été déboutée sur la qualification qu'elle voulait apposer sur le Ripple, et qu'à ce titre, eh bien, nous pouvons tranquillement continuer cette affaire. Toutefois, il risque d'avoir un impact sur le prix du Ripple si effectivement l'amende d'ordre est très salée, parce que cela va affecter la valeur de l'actif. Qu'est-ce que nous avons dans notre calendrier juridique? Eh bien, que la décision d'octobre, qui a permis ainsi au projet Ripple de maintenir son activité, eh bien, permet donc toujours aujourd'hui d'être commercialisé, c'est-à-dire échangé sur le marché virtuel, et que le 22 avril devient une date butoir pour la société Ripple de faire appel, en tout cas sur cette amende d'ordre qui n'a pas encore été décidée, mais qui devra être confirmée en appel auprès de ce jury new-yorkais.
Et puis, le 20 mai 2024 correspond au document de plaide que la SEC devra bien sûr produire afin de donner son argument contre la procédure d'appel qu'a organisée la société Ripple. Et tout ceci durera plusieurs mois, au moins jusqu'à début de l'année 2025, durant laquelle eh bien, la décision finale sur ce dossier sera rendue. Voilà pour cette semaine. Et je vous invite en tout cas à garder un œil ouvert sur les cours du Ripple. Nous allons très certainement entrer bientôt dans un momentum haussier et nous pourrons prendre ainsi nos positions. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, à la semaine prochaine.